Bonjour à tous, on va aujourd'hui essayer de passer en revue un petit peu comment fonctionne la trigonométrie au collège. Et pour ça, rien de mieux qu'une bonne introduction au chapitre de trigonométrie de seconde. Pour commencer, on a besoin de définir ce que c'est que le cercle trigonométrique. Donc, un cercle trigonométrique, dans un repère, c'est le cercle de centre O, l'origine du repère, et de rayon 1 précisément. Le voilà représenté à l'écran. Ce cercle a également la particularité de tourner dans un sens qu'on va appeler le sens direct. Et ce sens, c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors pourquoi dit-on qu'il va tourner ? En réalité, nous allons représenter dans ce cercle des angles, et on souhaite que ces angles s'ouvrent dans un sens et pas dans l'autre. Pour cela, j'avais créé sur GeoGebra un curseur déjà. Ce curseur, il va représenter la mesure des angles que je vais ouvrir. J'ai appelé ce curseur petit a, il vaut pour l'instant 27 degrés, et vous allez pouvoir voir apparaître l'angle qui s'ouvre dans le bon sens, dans le sens direct, et qui mesure pour l'instant 27 degrés. L'intérêt principal du curseur, c'est de pouvoir changer la valeur de la mesure de mon angle. En passant ma souris, je vais pouvoir changer la valeur de petit a, la mesure de l'angle, et la faire varier. J'ai choisi entre 0 et 90 degrés. On voit donc l'angle BAB' s'ouvrir, se fermer, entre un angle fermé et un angle droit de 90 degrés. J'ai souhaité par la suite faire apparaître l'abscisse et l'ordonnée du point B' qui se balade sur le premier quart de cercle. Et pour cela, rien de mieux que deux segments, un bleu et un vert, tous les deux en pointillés sur le dessin. Le segment bleu qui va donc se ramener sur l'axe des abscisses et nous indiquer l'abscisse de B', et le segment vert qui va se ramener sur l'axe des ordonnées et nous indiquer donc l'ordonnée de B'. On peut même voir désormais les coordonnées de B' apparaître juste à côté de ce point. Mais dans tout ça, à quoi correspond le cosinus d'un angle ? Pour découvrir ça, nous allons entrer quelques valeurs de cosinus dans la calculatrice et essayer de voir sur GeoGebra à quoi elles peuvent bien correspondre. Ici par exemple, on peut voir que cosinus de 20 degrés est à peu près égal à 0,93, 96, 92, 62, 07, 86. Je dessine sur GeoGebra à l'aide de mon curseur un angle de 20 degrés que vous voyez apparaître en rouge, et en arrondissant le nombre que j'ai obtenu à la calculatrice tout à l'heure, en l'arrondissant au centième, donc deux chiffres après la virgule, 0,94, on obtient exactement l'abscisse de B'. Vérifions si c'est un hasard juste, ou si ça se reproduit avec d'autres valeurs de l'angle. Calculons par exemple la valeur de cosinus de 30 degrés. On tombe sur environ 0,8660. On demande alors à GeoGebra de nous représenter l'angle de 30 degrés, donc avec le curseur. L'abscisse du point B' ici c'est 0,87. Nous on a obtenu 0,86, 60, 25, etc. Mais si on arrondit à nouveau, 0,86 suivi d'un 6, ça donne 0,87 arrondi au centième. Essayons avec d'autres valeurs. 45, cosinus de 45, ça fait 0,707 à peu près. À l'arrondi, ça fait 0,71. Cosinus de 0, un angle fermé. Le cosinus, ça serait 1. Et quand on dessine un angle fermé, le point B', il est bien d'abscisse 1. Cosinus de 60 degrés, c'est un peu particulier, ça tombe juste pour une fois, 0,5. Est-ce qu'avec un angle de 60 degrés, on a bien une abscisse égale à 0,5 ? Ouais. Et pour finir, un angle droit. Cosinus de 90 degrés, c'est 0. Est-ce qu'en dessinant un angle droit, le point B' se trouve bien à l'abscisse 0 ? Ouais. Ce qu'on a pu observer à chaque fois, c'est que le cosinus d'un angle, il semblerait que ça soit bien l'abscisse du point B'. Qu'en est-il du sinus avec tout ça ? Alors ça sera pas l'abscisse du point, mais peut-être qu'on peut déjà se douter de ce que ça va être. Prenons un premier exemple, calculons le sinus de 20. Donc sinus de 20 degrés à la calculatrice, on obtient à peu près 0,3420. Quand on regarde sur GeoGebra, on se rend compte que 0,34, l'arrondi au centième, c'est l'ordonnée.
Un autre essai, sinus de 30 degrés cette fois. On tombe sur un demi, 0,5 pile poil. Pour le coup, avec un angle de 30 degrés, c'est bien l'ordonnée à nouveau du point B'. D'autres exemples, sinus de 45 degrés, 0,70-71 à peu près, et avec un angle dessiné de 45 degrés, c'est à nouveau l'ordonnée du point B'. Sinus de 0, une valeur un peu particulière, donc un angle fermé. Sur GeoGebra, on se rend bien compte qu'effectivement, l'ordonnée de B', c'est bien le 0 qu'on obtient. Autre valeur particulière, sinus de 90 degrés, donc le sinus d'un angle droit, ça devrait être 1. Est-ce qu'en dessinant un angle de 90 degrés, donc un angle droit, sur GeoGebra, on trouve bien une ordonnée égale à 1 pour B'? Eh bien oui. Ce qu'on a pu observer dans cette deuxième partie, c'est que le sinus, manifestement, il semblerait que ça soit l'ordonnée du point B' dessiné sur le cercle. Essayons pour finir de faire un tour de tout ce qu'on a vu. Premièrement, on a croisé un nouvel objet, le cercle trigonométrique. Donc un cercle un peu particulier, pour deux raisons. Déjà, il est centré à l'origine du repère. Deuxième raison, il a un rayon qui est égal à 1. Ces deux conditions doivent être vérifiées. On a vu également que ce cercle nous permettait, en tournant dans le sens direct, de dessiner des angles. On a surtout fait deux associations très importantes entre le cosinus et l'abscisse du point formé sur le cercle, mais également une association entre le sinus et l'ordonnée du point formé sur le cercle. Nous avons volontairement laissé de côté la tangente, l'étude de la tangente qui correspondrait en fait sur le dessin ici à la longueur BE qui est en rouge, qui est donc la longueur d'un segment qui s'étend sur une perpendiculaire à l'axe des abscisses et qui passe par B. Donc on peut retrouver à la calculatrice et sur le dessin le fait que tangente de 0 donne une valeur très proche de 0 manifestement, et que tangente de 90 a priori aura du mal à exister. En tout cas, tangente de quelque chose très proche de 90 devrait être très grand. Pour la prochaine vidéo, on verra comment utiliser justement cosinus, sinus et aussi tangente pour soit calculer des longueurs dans un triangle rectangle, soit calculer des angles dans un triangle rectangle.